Aujourd'hui, nous formons les femmes en fait au numérique, à l'usage du numérique pour une meilleure visibilité, pour justement utiliser ces outils numériques pour mieux booster leur activité. Et encore une fois, la crise nous a conforté que c'était quelque chose d'absolument indispensable, que les femmes puissent justement s'appuyer sur le digital par rapport au numérique. L'année dernière, avec ce partenariat, on a formé 1800 femmes et She Means Business de Facebook. Et on est le premier pays francophone qui déploie ce programme en Afrique de l'Ouest. Après, il y a l'Afrique du Sud et le Nigeria. Et on a déjà formé 1800 femmes en 2020 et on compte en former 3500 cette année, et notamment les bénéficiaires de nanocrédit. Donc on va jusque dans les quais de pêche pour les femmes qui vendent le poisson, pour leur montrer comment WhatsApp Business peut être utilisé pour renforcer leur activité, comment en fait voilà, Facebook, Instagram, etc. Et aussi simplement sur en fait le digital literacy pour que en fait justement combler ce gap en termes de numérique. Et aujourd'hui, en allant justement jusqu'au fin fond en fait du pays pour former ces femmes-là, on voit que vraiment le vrai potentiel est là-bas. Je n'ai rien contre les Dakaroises, mais voilà, il y a vraiment ce qu'il faut. Et aujourd'hui, ces femmes-là sont demandeurs. Et donc, des programmes comme ça qui sont appuyés par l'ADER permettent justement de nous renforcer, nous, en termes de structures spécialisées dans l'accompagnement des femmes. Et du coup, je pense que c'est assez complémentaire que maintenant les startups puissent aussi être des fournisseurs de services pour des institutions comme l'ADER. En Afrique, les femmes ne meurent pas à cause des maladies qu'elles ne savent pas guérir, mais elles meurent parce que la société n'a pas encore décidé que leur vie vaut la peine d'être sauvée. Effectivement, parce que chaque décès est un décès de trop, que nous avons décidé de créer une start-up e-santé qui développe des solutions technologiques pour la santé reproductive et maternelle au Sénégal. Aujourd'hui, notre solution, c'est très simple. Nous avons eu, c'est vrai, à pivoter d'un système à un autre, comme tout entrepreneur. Et aujourd'hui, nous avons réussi à mettre en place un système de téléassistance médicale et psychologique qui permet aujourd'hui à toutes les personnes vulnérables, en particulier les femmes enceintes et les adolescentes, qui veulent avoir un accès en toute urgence à un professionnel de santé, d'appeler tout simplement, de pouvoir avoir le choix de parler à un psychologue, à un médecin généraliste ou gynécologue, mais aussi d'être orienté par des centres d'orientation sociaux comme AYOMO du tribunal. Ça permet aujourd'hui de référencer les cas d'urgence rapidement, parce que toute personne qui appelle sur notre serveur vocal est aujourd'hui référencée soit à l'hôpital la plus proche, parce qu'aujourd'hui nous travaillons avec des réseaux de médecins. Déjà à l'interne, nous travaillons avec une quinzaine de médecins. Nous travaillons aujourd'hui avec un réseau de plus de 60 agents communautaires qui sont des représentants de plusieurs associations qui travaillent dans la santé sexuelle et reproductive. Nous travaillons aujourd'hui avec les inspections d'académie, nous travaillons aujourd'hui avec des ONG, nous travaillons aussi avec les personnalités publiques et religieuses pour faire passer notre information. Et donc en 6 mois, après la mise en place du service, nous avons réussi à impacter la vie de plus de 800 femmes. Nous sommes pour le moment qu'à 3 localités, entre Yeumbeul, Pikine, Guédiawaye et Keur Massar. Nous avons réussi à permettre l'accès direct à des professionnels de santé qualifiés à plus de 500 femmes enceintes et adolescentes. Aujourd'hui, nous avons reçu en 6 mois plus de 200 appels qui ont aujourd'hui été assistés et référencés. Donc, j'interviens dans le secteur agricole à travers une start-up qui s'appelle Baïsedo. Donc, nous avons été accompagnés par la DRFJ depuis le début, depuis 2018. Baïsedo qui veut dire quoi? On cultive, on se le partage. Donc, c'est l'économie sociale solidaire au service de l'agriculture. Donc, on cherche à régler quelques problématiques dans le secteur agricole, notamment le fait que c'est un secteur, quand même, notamment l'horticulture, qui n'est pas structuré. Et on constate aussi que les producteurs ont des difficultés d'accès au financement et au marché. Et on s'est dit maintenant de nous positionner comme agrégateurs, où nous, derrière, nous structurons ces chaînes de valeur et nous permettons à ces producteurs-là d'avoir accès au financement via les institutions financières telles que la DER ou les banques. Et derrière aussi d'avoir accès au marché en mettant en place un fonds de commercialisation pour acheter la production. Et que le surplus soit stocké dans des chambres froides, entre autres, pour être un petit peu des prémices pour pouvoir transformer ces produits. Donc, en termes de chiffres, je peux dire que cette année-ci, avec l'accompagnement de la DRFJ et de la banque, nous avons mis en place un fonds de commercialisation de $2 millions, donc 500 millions de francs CFA. Donc, il nous a permis d'acheter à date pas moins de 3000 tonnes,
confondus, oignons, pommes de terre, 600 tonnes en pommes de terre qu'on va commercialiser à partir de la semaine prochaine et 2000 tonnes d'oignons qui sont en cours de commercialisation. On a lancé au Royal en 2016, donc c'est parti d'un constat. À l'époque, en 2016, sur le marché, en petit format, il n'y avait que les sachets d'eau. Et c'est un format qui est bien sympathique peut-être au niveau du prix, mais qui n'est pas bien packagé, qui n'est pas confortable à utiliser, etc. Donc on a été les premiers à lancer une bouteille d'eau de 33 centilitres à 15 centimes d'euros. Donc ça a vraiment révolutionné le marché. Ça a en fait créé un marché. Ce n'est pas venu en fait concurrencer quelques marques d'eau que ce soit, mais en fait on s'est rendu compte que c'était un besoin qui était là, qui était latent et qui n'était pas comblé. Donc force est de constater qu'aujourd'hui il y a à peu près une dizaine de marques d'eau qui se sont lancées dans ce créneau-là de la 33, mais nous c'était juste pour nous mettre le pied à l'étrier. Aujourd'hui on a 5 formats, de la 33 centilitres jusqu'à la 19 litres que vous voyez même ici dans les bureaux. Ça c'est 33 centilitres. On a 50 centilitres, 1 litre 25, 10 litres jusqu'à la 19 litres que vous voyez ici dans cette salle. Donc voilà, donc entre 2016 et 2019, on a travaillé sur fonds propres et en 2019, on a sollicité l'ADER parce que notre ligne de production était vétuste et on avait... Donc en 2019, on a sollicité l'ADER parce que notre ligne de production était vétuste et on n'arrivait pas en fait à combler la demande parce que la demande était vraiment là. Et on a sollicité l'ADER pour remplacer cette ligne qui était vétuste, mais également en profiter pour acquérir 2 autres lignes qui nous ont permis de faire les autres formats, donc notamment la 10 litres et la 19 litres. Donc aujourd'hui, comme je le disais, on est sur 5 formats. On produit tous les mois à peu près 1 500 000 bouteilles qui sont consommées au Sénégal. Aujourd'hui, enfin je devrais dire même entre Dakar, Mbour et Thiès, parce qu'aujourd'hui on ne couvre pas encore tout le Sénégal. Et justement, donc, on a un besoin de réinvestir pour racheter de nouvelles lignes, pour pouvoir justement combler cette demande. Une édition, en gros, c'est en fait une start-up qui évolue dans l'ingénierie pédagogique et didactique en rapport avec les sciences et tout. Donc, nous produisons des livres, des bandes dessinées et du matériel de manipulation à l'instar de la méthodologie Montessori et Singapour. Donc là aussi, on a essayé de développer une méthodologie qui inclut vraiment le volet culturel avec des matériels de manipulation capables d'enseigner les sciences de manière très ludique et très pratique. Nous donnons aussi des formations sur des pratiques pédagogiques innovantes dans les écoles avec des enseignants. Aussi bien, nous allons lancer cette année la formation sur le numérique à travers la robotique, le codage et l'impression 3D au service de l'éducation. Alors, donc, je vais parler un peu de l'ADER qui est venue à un moment où on en avait vraiment besoin. Donc, en termes d'évolution dans le processus de fabrication, en 2018, en fait, on a commencé à se déployer parce qu'on l'a créé en 2014. Et en 2014, nous avons produit 2 manuels. Et ça nous avait permis de faire le tour du Sénégal et de voir au niveau des enseignants quelles sont les difficultés qu'ils ont au niveau vraiment de l'éducation des sciences, à savoir les mathématiques et la physique. Donc on s'est rendu compte qu'il y a énormément de manuels, mais que l'enseignement est toujours transmissif. Et donc nous, ces manuels-là nous ont permis d'acquérir des professeurs qui étaient pour ce projet-là et nous a permis aussi de savoir les difficultés qu'ont ces enseignants. C'est ce qui a amené en fait le volet matériel de manipulation. Donc ce matériel de manipulation va accompagner les manuels de pédagogie avec des bandes dessinées très ludiques.